Bonjour. Dans cet exercice, on vous donne des sous-espaces vectoriels et on vous demande d'en trouver une base. Donc, je vous laisse cliquer sur pause, réfléchir à cet exercice et puis revenir à la vidéo pour voir le corriger. Allons-y donc pour le premier un sous-espace vectoriel. Donc, ici, E, c'est vectoriel. Donc, c'est l'espace vectoriel engendré par une famille de trois vecteurs. Donc, c'est 2, 1, 3. Ensuite, moins 2, 2, moins 1. Et le vecteur 6, moins 3, 5. Donc, voilà ce que c'est que E. Donc, la famille qui est là, c'est une famille génératrice. Voyons si elle est libre. Donc, pour cela, je vais considérer trois réels, A, B et C, dans R, tels que A fois le premier vecteur, plus B fois le deuxième, plus C fois le troisième, soit égal à l'élément nul qui est 0, 0, 0. Et donc ceci me donne un système de trois équations. Donc sur la première ligne, j'aurai 2a moins 2b plus 6c qui est égal à 0. Sur la deuxième, j'aurai a plus 2b moins 3c qui est égal à 0. Et sur la troisième ligne, j'aurai 3a moins b plus 5c qui est égal à 0. Donc faisons la somme de la première et de la deuxième équation. Comme ça, je me débarrasse des b. Donc j'aurai 3a plus 3c qui est égal à 0, c'est-à-dire a qui est égal à moins c. Remplaçons a par moins c ou c par moins a dans la deuxième équation. Donc j'aurai donc moins 4 ou 4a, 4a plus 2b qui vaut 0. Et dans la troisième, j'aurai moins 2a moins b qui est égal à 0. Et donc là, vous voyez que les deuxième et troisième équations sont les mêmes. Donc j'ai a qui est égal à moins c sur la première équation. Et j'ai donc comme deuxième équation moins 2a moins b qui est égal à 0. Donc a c'est moins c et puis b c'est moins 2a, c'est-à-dire 2c. Et donc là, vous voyez que ce système admet une infinité de solutions. Donc la famille en question n'est pas une famille libre. Donc il suffit par exemple de prendre c égale à 1. J'ai a qui est égal à moins 1 et b qui est égal à 2 dans ce cas. Et donc j'ai si j'appelle u, v, w ces vecteurs-là, donc ça c'est u, ça c'est v, ça c'est w. Donc a fois u, donc moins u, plus 2 fois v, plus c fois w, donc w, est égal à 0. Donc j'ai u qui est égal à 2v plus w. Voilà, donc il y a une liaison entre ces vecteurs. Et donc, puisque u s'exprime en fonction de v et w, je peux dire que e qui est égal à un vectoriel u, v, w, il est aussi égal à un vectoriel v, w. Car, je répète, u s'exprime en fonction de v et w. Et là, vous pouvez vérifier facilement que v et w sont linéairement indépendants. Ils forment une famille libre. Et donc, la famille VW, c'est une famille génératrice de E. Elle est libre, donc il s'agit d'une base de E. Donc, je peux dire que VW est une base de E. Passons au deuxième espace. Donc, c'est l'espace E, des éléments de R3, tels que x plus 2y plus 3z est égal à 0. Et donc, je vais dire que x, y, z appartient à E, si seulement si x plus 2y plus 3z est égal à 0, c'est-à-dire x c'est moins 2y moins 3z.
Et donc, le triplet x, y, z, je peux l'écrire, dans ce cas, moins 2y moins 3z, y, z. Et donc ça, c'est égal à... Je peux mettre y en facteur, ça fait moins 2, 1, 0. Plus z en facteur, ça fait moins 3, 0, 1. Et donc les vecteurs qui sont là, je vais appeler ces vecteurs UV. Donc ces vecteurs forment une famille génératrice. Et il s'agit aussi d'une famille libre. Donc je peux dire que la famille UV est une base de... Maintenant, à l'ensemble suivant, donc c'est l'ensemble des polynômes. Donc E, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Donc P appartient à Rn de x. Rn de x, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, tel que P de 1 égale P' de 1 est égal à 0. Mais quand je dis que P de 1 égale à P' de 1 égale à 0, ça veut dire que 1 est une racine double de P. Donc P de 1 égale P' de 1 égale à 0. Ceci est équivalent à dire que 1 est une racine double de P. Ça veut dire quoi une racine double? C'est-à-dire P s'écrit x moins 1 au carré fois un polynôme Q, avec le degré de Q ici qui sera inférieur ou égal à n-2, puisque le degré de P est inférieur ou égal à n. Et donc P s'écrit x moins 1 au carré fois un polynôme de degré inférieur ou égal à n-2, donc il s'écrit a0 plus a1x plus an-2 xn-2. Et donc ce polynôme P va s'écrire a0 fois x moins 1 au carré plus a1x fois x moins 1 au carré, jusqu'au dernier, c'est n-2, xn-2 fois x moins 1 au carré. Et donc les polynômes qui sont là, x moins 1 au carré, x fois x moins 1 au carré, etc., forment une famille génératrice de E. Donc je peux dire que E, c'est égal à vectoriel, la famille x moins 1 au carré, x fois x moins 1 au carré, jusqu'à xn-2 fois x moins 1 au carré. Donc cette famille est une famille génératrice. Elle est aussi libre. Pour voir qu'elle est libre, je peux considérer des coefficients A0, A1, jusqu'à AN-2, tels que A0 fois x moins 1 au carré, donc tel que j'ai une combinaison linéaire nulle, A1x fois x moins 1 au carré, jusqu'à AN-2, xn-2 fois x moins 1 au carré. Donc je suppose que tout ceci est nul. Et là, je peux diviser par x moins 1 au carré. Et donc j'aurai a0 plus a1x plus an-2 xn-2 qui est égal à 0. Et ceci implique évidemment que a0 est égal à a1 égal à an-2 qui est égal à 0. Donc vous voyez que la famille est aussi libre, donc il s'agit bien d'une base. Donc la famille qui est là est une base de E. Donc je peux dire que la famille x-1 au carré, x fois x-1 au carré, jusqu'à xn-2 fois x-1 au carré, est une base de E. Pour cet exercice, j'espère que ceci vous sera utile. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker notre vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.